Yo les postos, bienvenue sur la chaîne Les Vidéos de Nono et Sacha. Nono est avec nous ce soir, salut Nono. Salut Sacha. Alors on va parler du mercato hivernal, mais je voulais aussi ton avis sur la décision de la Fédération Française de Football d'éliminer l'Olympique Lyonnais et le Paris FC de la Coupe de France après les incidents qu'il y a eu lors de la dernière confrontation. C'est une décision forte. Les torts étaient partagés, un peu plus pour Lyon. Je pense que le PFC prend cher quand même. Mais c'est une décision forte qu'il fallait pour qu'il y ait plus de bordel dans les stades. T'as déjà vu ça toi dans ta carrière de spectateur de football, de supporter de football? Non. Je vais te dire sincèrement, depuis, allez, on va dire une quarantaine d'années, j'ai jamais vu ça. Alors Nono, comme tu savais, on a parlé du transfert de Ferran Torres au FC Barcelone, 55 millions plus 10 de bonus pour un joueur quand même qui n'est pas non plus exceptionnel. Le futur contrat de Ferran Torres pourrait être invalidé par la Liga. Comme tu le sais, gros problème financier du côté du Barça. Et comme le révèle RMC Sport aujourd'hui, l'ailier espagnol sera sans aucun doute officialisé dès le 1er janvier prochain, date à laquelle s'ouvre le mercato hivernal. L'attaquant actuel des Citizens pourrait ne pas jouer tant que le club catalan n'aura pas dégagé les finances nécessaires pour respecter le plafond salarial de la Liga. Donc voilà, on se posait quand même la question, pour l'instant le transfert ne peut pas être enregistré. Mais comment il pourrait être enregistré dans les prochains jours? Quelle solution? Tu sais, Barcelone, ils font des tours de magie. Ouais. De toute façon, je vais te dire, 1 milliard 300 millions d'euros de dette. Tu te demandes où ils sortent les sous. Et en plus, ils projettent d'acheter Haaland, etc. C'est vraiment incompréhensible. D'un seul coup, ils veulent acheter. Avec quoi? On se le demande. Alors en effet, le règlement de la Liga espagnole qui a déjà très largement pénalisé les Barcelonais, notamment lors de la non-prolongation de Léo Messi, donc ça pourrait donc remettre en question la validité du contrat. Seule issue possible pour les Barcelonais, qui seraient d'ailleurs déjà proches d'atteindre le plafond salarial selon les éléments du quotidien AS, vendre pour libérer de la masse salariale et ainsi éviter une nouvelle terrible déconvenue. À part De Jong, Ter Stegen et Ansu Fati, qui sont en plus les meilleurs joueurs de cette équipe, je vois pas qui tu peux vendre réellement, honnêtement. Ils ont le même problème que le PSG. Ils peuvent pas vendre. Ils peuvent pas vendre parce que c'est leurs meilleurs joueurs. Ils vont demander des sommes colossales et ça sera très très difficile de vendre. Alors, et s'ils vendent, il reste qui? Alors voilà apparemment les supporters ne veulent plus d'Ousmane Dembélé. Ils ont demandé au président de ne pas le prolonger alors que le Barça veut le prolonger. Qu'est-ce que ça t'en pense de ça? Ça, j'en pense que c'est une erreur. C'est une erreur de transfert. Ils l'ont payé 130 millions, je crois, plus bonus. 120, Donc, 120 millions, pareil que Neymar, lui. Blessure sur blessure, arrivé en retard à l'entraînement, problème d'état d'esprit aussi. 120 millions exactement. Voilà, je me suis trompé de 10 millions. On n'est plus à 10 millions près. Alors Nono, Gigi Donnarumma a été élu gardien de l'année au Globe Soccer Awards, mérité? Gigi, c'est mérité par rapport à l'Euro qu'il a fait et son début de saison très satisfaisant au PSG. Alors Nono, on va passer un petit peu au mercato hivernal sur les petites infos du Paris Saint-Germain avant de passer à la grosse info Mbappé. Alors le PSG pense très sérieusement à lever l'option d'achat de Nuno Mendes, chiffrée à 40 millions d'euros auprès du Sporting. Le club est ravi de ses performances. Est-ce que toi tu lèverais l'option d'achat ou tu attendrais encore les 5 prochains mois? Et est-ce que toi comme le club, tu es ravi des performances de Nuno Mendes au poste de latéral gauche? Je te dirais pas ravi, mais tu sens quand même que c'est un jeune qui a du potentiel. Alors je dis moi, Bruno, pourquoi pas? Pourquoi pas? On peut pas l'enterrer à 21 ans quand même. 19 ans, 19 ans, 19 ans. Ou 19 ans, je m'excuse. Alors faut lui laisser du temps, mais je pense qu'il a un gros potentiel ce joueur. Je pense qu'il faut insister. Oui, il y a pas mal de choses, mais il a une grosse marge de progression quand même. Bon. En plus, voilà, grosse marge de progression. On passe à ton grand ami Jorginho Wijnaldum. Le nom de Wijnaldum circule du côté de Newcastle pour ce mercato d'hiver dans le cadre d'un prêt, donc toujours pas de vente. En ce qui concerne Rafinha, c'est officiel. La Real Sociedad a enregistré le prêt de 6 mois de Rafinha. La Real Sociedad prendra en charge une partie du salaire de Rafinha pendant son prêt de 6 mois. Pas d'option d'achat. Le joueur est en Espagne pour passer sa visite médicale. Honnêtement... Je vais être honnête, pour Rafinha, je ne vais pas pleurer. C'est un bon petit joueur, mais comme je t'ai dit hier, c'est pas un joueur pour le Paris Saint-Germain. Quant à Wijnaldum, c'est pas le vrai qu'on a eu. On a eu son cousin. Là, je n'ai pas compris ce qui s'est passé avec ce joueur.
Je n'ai pas compris. Je n'ai pas compris. Je le reconnais plus. Titulaire à Liverpool. À Paris, il est vraiment plus que moyen. Incompréhensible. Alors moi je suis pas d'accord sur Rafinha, c'est un joueur qui a apporté beaucoup les 6 premiers mois de l'année dernière. On l'a vu apporter quelque chose, il arrive à redescendre, à récupérer, à aller vers l'avant, tout ça. Chose que n'arrive pas à faire par exemple Ander Herrera. Par contre lui, on le laisse sur le terrain, bref. Donc moi franchement pour moi c'est une perte. Avec vraiment un très bon coach, Rafinha aurait été utile. Après chacun son avis. Alors le PSG a rencontré l'agent d'Antonio Rudiger pour signifier son intérêt et dire qu'il est prêt à lui formuler une offre intéressante. Néanmoins, l'approche ayant le plus séduit le joueur, qui sera libre le 30 juin prochain, est celle du Real Madrid. Les deux sont disposés à trouver un accord. Rudiger qui préfère le Real Madrid que le PSG, c'est vraiment problématique pour toi ou il y a mieux quand même? Ah ben non, je vais te dire Sacha, on aura toujours ce problème-là. Le problème du PSG, c'est la Ligue 1. Voilà, les mecs sont pas intéressés de venir jouer en Ligue 1. Voilà, c'est tout. Ils préfèrent aller dans des championnats plus difficiles. Alors pour contrecarrer ton argument, je me rappelle de Wijnaldum l'année dernière, hein, depuis 3 mois avant le mercato, tout le monde l'annonçait au Barça, c'est fait au Barça, c'est fait au Barça. Le PSG est arrivé avec un salaire plus énorme que lui a proposé le Barça et il a fini en Ligue 1. Hein. Il a fini au PSG, hein, le gars. Ben c'est là le problème, Sacha. Voilà, parce que le PSG, on multiplie le salaire par 3 par rapport aux autres propositions. Et ça veut dire qu'ils viennent pour l'oseille. Ils viennent pas d'abord pour jouer en Ligue 1 avec le club. Voilà. Et bien sûr, ils multiplient par 3 le salaire. Le mec, il est pas con, hein. Alors, Mauro Icardi fait partie des joueurs qui plaisent à la Juve. Le club cherche un attaquant expérimenté pour les 6 prochains mois. Que ce soit dans le cadre d'un prêt sec ou avec une option d'achat, la question reste de savoir quelle est la position du PSG. Le PSG voudrait minimum 40 millions d'euros pour laisser partir Mauro Icardi. Tu te rends compte, on perdrait presque 30 millions, ou je sais plus combien, on perdrait 30 millions. On n'arrive pas à revendre un joueur en faisant une plus-value. C'est quand même désastreux. Hein. C'est quand même très désastreux comme politique. Hein. Incroyable. Bon, petite info comme ça, mais on va pas trop le détailler parce que YouTube sinon va nous supprimer la vidéo. Mais les jauges pourraient faire leur retour dans les stades en France. Cette décision est susceptible d'être prise dans les prochaines secondes. Hein, pour les grands événements culturels et sportifs. Donc peut-être qu'on va peut-être pas retrouver le huis clos, mais des stades à moitié remplis, Nono. Donc très vite là-dessus, parce qu'il faut pas trop parler de ce mot-là. Faut pas parler de ça, parce que sinon on nous supprime la vidéo. Attention, hein, donc faire très attention. Bah non, bah, je vais dire juste 2 mots. Bah, c'est déjà à huis clos en Allemagne. Et en France, je savais qu'on allait y arriver. Et en Angleterre, ça va pas tarder. Alors, on passe maintenant au dossier hein, que tout le monde parle maintenant. Donc voilà, maintenant c'est très simple. Pochettino va rester au Paris Saint-Germain au moins jusqu'au mois de juin. Le PSG retentera sa chance avec Zinedine Zidane. Mais maintenant, le dossier le plus chaud, surtout avant ce 8e de finale de Ligue des Champions face au Real Madrid, c'est le dossier Kylian Mbappé. Prolongera pas, il y a 99% de chances. On va pas se mentir que Mbappé quitte le Paris Saint-Germain pour le Real Madrid. Aujourd'hui, Kylian Mbappé était présent au Globe Soccer à Dubaï, où il a parlé un petit peu, hein, entre guillemets, de son avenir, en disant « J'avais le rêve d'être un joueur professionnel. Je regardais beaucoup de joueurs étant jeune. Je regardais Lewandowski, Cristiano Ronaldo. Maintenant, je suis l'un de ces joueurs que les gens regardent. J'en suis fier et je veux continuer à travailler. Je suis un gars chanceux. Je joue pour une grande équipe et une grande sélection. Je veux continuer à gagner parce que sinon, quelqu'un d'autre prend votre place. Je veux continuer à gagner des titres pour mon équipe nationale et mon club. » Bon, son club actuellement, c'est le Paris Saint-Germain. Bon, je pense que Nono, on va pas te reposer la question. Tu n'as pas changé d'avis, tu ne penses qu'il ne prolongera pas. Moi aussi, je pense qu'il ne prolongera pas. Mais quoi qu'il en soit, la guerre PSG-Madrid va éclater, Nono. Et pas seulement sur le terrain, mais aussi en interne. Parce qu'on sait que le PSG, quoi qu'il en soit, ne se laissera pas faire. Le PSG va revenir à la charge jusqu'à la fin et le dernier jour, jusqu'à la dernière seconde de son contrat. Il pourrait lui être proposé le plus gros salaire de l'histoire du football. On parle même d'un salaire de 50 millions d'euros par an, Nono. Bon, le PSG n'a pas totalement abdiqué. Et en plus de ça, si jamais le Real ne fait pas les choses dans les règles, Paris pourrait trouver des stratagèmes pour faire peut-être capoter le transfert, mais choses qu'ils n'arriveront pas à faire. Honnêtement, qu'est-ce que tu penses un petit peu de tout ça? Première chose, le Real ne fera pas l'erreur de contacter l'entourage du joueur avant d'en parler au PSG, donc c'est la loi. Deuxième chose, je sais, Sacha, bon, même si tu commences à t'y faire, je sais que ça va pas trop te plaire. Ah non, je l'ai toujours annoncé. On paye les pots cassés, Mbappé va partir, et milieu janvier, je vais te dire qu'on va être très triste.
janvier. Milieu janvier? Ouais, je pense que milieu janvier, l'annonce sera faite. Ah non, non, il n'y aura aucune annonce qui sera faite avant ce match. Excuse-moi, j'ai une bêtise. L'annonce sera faite après le match PSG Real. Je m'excuse. Tout dépend s'il y a qualif ou non. Je pense que s'il y a qualif, il ne dira rien. S'il y a qualif pour le PSG, ça pourra être un peu plus long. Alors surtout qu'on a vu que Laporta, bah voilà, il est revenu quand même au Barça pour remonter le club. Parce qu'en ce moment, le club du Barça, bah, ce n'est pas le Barça qu'on a connu, on va pas se mentir. Il y a une grosse reconstruction à faire. Donc si Mbappé va au Real et qu'en plus de ça, le Real prend Haaland, très compliqué pour le Barça. Laporta serait prêt à tout pour faire Haaland, Nono, quitte à encore rentrer plus dans la crise financière pour éviter que le Real achète tous les meilleurs joueurs. On sait qu'il y a cette clause de 75 millions d'euros. En plus, pour moi, hein, Haaland ne fait pas partie réellement du stéréotype du niveau du Barça. Ça veut dire qu'on se rappelle que Zlatan, ça n'a pas marché au Barça, tu vois. Franchement, est-ce qu'il veut vraiment Haaland pour avoir Haaland ou est-ce qu'il veut prendre Haaland pour empêcher le Real de l'avoir? Bon, déjà, il veut éventuellement contrecarrer le Real, mais le problème, c'est qu'ils n'ont pas une thune. Moi, je pose la question, comment tu payes le transfert et le salaire? Donc, pour moi, ça me paraît impossible, l'option Barça. Je pense que ça se jouera entre le Real Madrid, un club anglais et une petite chance pour le PSG. Alors, ça vient d'être confirmé, hein, l'info vient de sortir. Si le Barça ne vend pas, Ferran Torres ne pourra pas signer au FC Barcelone. Hein. Donc voilà. Donc c'est pas étonnant. C'est un club qui arrive, c'est un club qui paraît que le PSG, il faut faire le ménage dans ce club au niveau des finances. Ils ont fait des transferts douteux. Rappelle-toi des échanges qu'il y avait eu et plein de trucs comme ça. Donc voilà quoi. C'est pas étonnant. Et comment, avec quoi? Ils n'ont pas une thune. Alors Nono, une information qui vient de tomber, Manchester United aurait proposé Anthony Martial à l'Olympique de Marseille. Donc pour convaincre Marseille de ne pas vendre Boubacar Kamara à Newcastle cet hiver, United veut proposer Anthony Martial à Pablo Longoria, le directeur sportif, le président de Marseille, parce qu'en fait, Manchester United voudrait Kamara gratuit l'été prochain, et pour faire plaisir à Marseille, leur proposerait Anthony Martial en prêt, alors que Paris aussi était intéressé par Anthony Martial. Mais là aussi, grosse rigolade. Avec quel sou Alors United propose Martial en prêt. Oui, mais même en prêt de salaire, qui c'est qui le paye? Pour que Marseille recale Newcastle. Voilà. Après, United prendrait en charge une partie du salaire. Ah, là, c'est autre chose. S'ils prennent en charge une partie du salaire, bah pourquoi pas. Donc, bon, voilà, peut-être Martial en Ligue 1. Donc, voilà, sur le dossier Mbappé, Nono, bah maintenant, je pense qu'on va rentrer en guerre entre le Real Madrid et le Paris Saint-Germain, parce qu'il y a ce 8ème de finale qui approche très vite. C'est un match quand même assez équilibré, malgré les difficultés du Paris Saint-Germain. On ne sait pas ce qui va se passer, s'il y aura des blessés de chaque côté, tout ça et tout. Moi, pour l'instant, à l'heure où on parle, je suis pas confiant, mais je sais que le PSG a l'habitude de monter de niveau une fois que les 8ème de finale de Ligue des Champions arrivent. Comme tu l'as dit, moi, je pense qu'il faut se concentrer sur un milieu de terrain cet hiver, surtout si Wijnaldum est prêté, Rafinha est prêté. Il va falloir quand même les remplacer. Mais par qui? C'est toujours la question, par qui? C'est ça le problème. Ouais, ça c'est un premier problème. Et puis je vais te dire, pour ce match Real-PSG, moi ce qui m'ennuie un peu, on va parler que de Mbappé, de son transfert. Encore une fois, on ne parle pas de ballon, on ne parle pas de jeu, on ne parle que de transfert et des rumeurs. Ça va être comme ça pendant 3 mois. Et ça me gonfle, je te dis franchement. Ouais, c'est ça le problème, c'est qu'en plus la presse espagnole va se régaler juste avant ce match. En tout cas, le PSG va essayer de faire un grand ménage, mais ça va être quand même très compliqué de faire partir plusieurs joueurs avec le salaire qu'ils ont. Ils ont déjà réussi avec Herrera, enfin avec Rafinha, excusez-moi, mais ça va être compliqué quand même parce qu'on a vu que même des Draxler et des Kurzawa sont prêts à rester même à la maison et à toucher leur salaire plutôt que de jouer. Donc voilà, plutôt qu'aller jouer dans un autre club, quoi. Ah, faut se mettre à l'idée qu'on va finir la saison comme ça, voilà. À moins vraiment d'un coup de tonnerre, un milieu de terrain, ou arrivée d'un entraîneur, ou je pense qu'on va finir la saison comme ça. Et ben voilà les postos, c'est la fin de cette vidéo. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. On like, on partage, on commente, on s'abonne. On remercie Nono d'avoir été présent avec nous ce soir. Merci Sacha. Et on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. Et tchuss. Et tchuss.